Marc, je veux te remercier de nous recevoir ici parce que tu es vraiment très occupé. Je sais que tu es le gars le plus drôle qu'il n'y a pas. Tu es le gars aussi le plus humble qui n'existe pas. Tu es trop humble. Je veux que tu me parles maintenant de toi. Toi aussi, tu as toute une carrière, puis maintenant où tu es rendu. Oui, j'ai joué longtemps. J'ai eu une carrière qui était le fun. Ici, en 2010, on a gagné la Coupe Stanley, qui était le tout de tout pour moi. Mais toute ma carrière, je pense, j'ai été en dessous du radar, mais j'ai fait mon bout de chemin. J'ai été un bon coéquipier. Je prenais mes responsabilités défensives à cœur. Puis je pense que c'est ça qui m'a permis de jouer pendant 20 ans. J'ai compris mon rôle. Je l'ai joué le mieux que je pouvais. Puis aujourd'hui, je regarde en arrière puis je suis fier de la carrière que j'ai eue. J'ai arrêté quand j'ai décidé que j'ai arrêté. Marc, on s'est connus beaucoup avec Mario à Pittsburgh. On a été des bons amis, on était souvent manger ensemble. On a eu des bonnes histoires, on a ri tellement avec toi. Et aujourd'hui, je te retrouve dans un poste qui demande quelque chose de sérieux, de plus structuré. Et t'es resté le même gars. Tu sais, tu disais, ta mère, tantôt, était drôle. On se souvient, tout le monde, de Pierrette, puis puis Jean-Guy à Villemort, qui ont suivi Mario comme c'était un personnage, Pierrette, comme un drôle. Est-ce que tes parents t'ont suivi comme ça aussi? Est-ce que c'était pareil? Oui, la même chose. Ma mère, mon père. Moi, je viens de Pointe-Saint-Charles, qui est un petit quartier de Montréal, puis Mario, Jean-Jacques de Villemort. Puis quand tu deviens, dans le temps, c'était à 2A, on mettait tout ça ensemble. Puis oui, mes parents m'ont suivi partout, à la petite aréna à Pointe-Saint-Charles. Ont été beaucoup sportifs de moi. Ils sont décédés tous les deux, j'étais jeune, mais... T'es allé avec le couple? Après, hein? je l'ai amené au cimetière. Conte-moi ça. On peut-tu en parler? Mais t'as pas besoin d'en parler ici, là, on peut. En grandissant, où est-ce que j'ai grandi? À Montréal, au centre-ville. Je me souviens en 76, 77, quand le Canadien a eu la Coupe Stanley. Oui. J'allais voir les parades. Puis mes parents, comme au Québec, tout le monde sont fiers. Ils sont fous du hockey. Mais ils n'ont jamais vu ça. Fait que quand j'ai eu la Coupe, je les ai amenés au cimetière. Comment ça t'as repris du temps tout seul? Je devrais être heureux, mais je suis heureux. C'est juste que... C'est laid, c'est correct, c'est correct. C'était spécial. J'étais vraiment... C'était vraiment spécial pour moi parce que ils m'ont supporté. Puis la raison pourquoi j'étais aujourd'hui, c'est à cause des autres. Fait que... ça me rappelait mon enfance. J'ai eu une belle enfance, puis ce moment-là que j'ai pu la voir la journée, puis l'amener au cimetière, c'était la seule chose que je voulais faire. Tu me l'aurais donné 1 heure, c'est ça que j'aurais fait avec. C'est comme je suis un Montréalais, je viens de Montréal, puis même si ça fait depuis 84 je suis parti, je suis un Montréalais, je suis un Québécois, puis comme je te dis, c'est ce que je suis dans le fond. J'établis ici, je suis bien, mais j'oublie jamais mon français, je l'ai jamais perdu, je le perdrai jamais. Je suis fier de ce que je suis. Est-ce que tu dirais oui à un poste de directeur général éventuellement à Montréal? Ça te fait rire, mais... Ah... À Montréal, comme je te dis, il y a bien de l'eau qui va passer en dessous du pont Champlain avant que ça arrive, ça. Peut-être, mais si ça arrivait, tu ferais quoi? Ça serait, écoute, ça serait un hommage. Il y a une chose avec moi, je sais qu'on se connaît, que le monde qui me connaisse, que je suis un gars qui est sens d'humeur, mais je suis sérieux à ce que je fais. Puis le hockey, c'est une passion pour moi, c'est pas une job. Puis je pense qu'aussi longtemps que tu as une passion dans ce que tu fais, tu vas être bon, puis tu vas t'améliorer. Puis c'est une chose que tu vois, moi, tu le vois dans ma figure, j'ai une passion, c'est ça. Marc, t'es arrivé ici jeune, puis il y a eu Denis Savard qui t'a aidé. J'aimerais ça que tu me parles un peu de Denis Savard, parce que par la suite, tu as fait un peu le même rôle avec Marc-André Fleury à Pittsburgh, puis je veux qu'on parle de ces deux événements-là. Il a fait un plus gros rôle avec moi, ce que j'ai fait avec Marc-André. Denis, il m'a pris à sa maison pendant 1 année au complet avec Mona, sa femme. Il
Il m'a limogé, il m'a aidé, il m'a appris à conduire, il m'a appris à parler anglais. C'est une chose que tu n'oublies jamais, surtout à 19 ans. Je travaillais à Chicago avec Denis. Puis aujourd'hui, on est encore amis. Marc-André, lui, sur la route, il est devenu mon chambreur. Oui. Puis, il parlait pas anglais non plus. Méo, on l'appelait tout Méo tout petit. Aujourd'hui, quand je le vois, je suis comme mon garçon, c'est un gardien de but. Puis l'année passée, j'étais à Toronto, puis il m'a signé un gardien, un hockey de gardien pour mon gars, Marc-André. Fait que, même si c'était une petite période, pour moi, je le vois comme son grand frère, mais aujourd'hui, il me voit pas comme son grand frère, Marc-André, mais quand il a gagné la Coupe Stanley, j'étais très fier de lui. C'est un Québécois, puis c'est un bon gars, mais Marc-André, c'est vraiment un bon gars. On a eu tellement de plaisir à souper ensemble, c'était tellement drôle. J'ai jamais vu Mario Lemieux rire autant aux larmes. Ah, mais dis-tu le temps, c'était un même joke, mais si tu rends encore, c'est toi qui es niaiseux dans le fond, je veux dire. Juste te dire que on t'aime beaucoup, puis le plus beau rêve qui pourrait arriver à Montréal, c'est qu'on te ramène comme directeur général un jour. Les gens apprécieraient, ils connaîtraient qui que t'es, Marc Bergevin, et comment tes parents devaient être fiers de toi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ben voilà une entrevue extrêmement touchante pour connaître l'homme derrière le DG. Et Michel, je pense que tu as une question qui suit ça. Ben, tu reviens à Montréal après 28 ans, par la grande porte. Il doit en avoir 2 en haut qui sont pas mal fiers de toi. Pas facile. Comme tu as eu l'entrevue, tu sais, c'est des beaux souvenirs, mais c'est la seule chose que je trouve difficile pour moi, c'est mes parents. Ah ouais. Mais c'est de bon, tu sais, c'est de... Quand les larmes me sortent, mais je suis fier, puis je suis bien, tu comprends-tu? Eux auraient été fiers de toi. C'est sûr que quand tu perds un proche, comme moi, moi aussi, j'ai perdu mon père. Puis t'arrives, c'est pas facile, là, on a tellement vécu de choses nous, dans le monde du hockey, qu'à un moment donné, quand on gagne une coupe, par exemple, tu partages ça, c'est évident, tu sais. C'est sûr que quand t'as pas perdu aucun être cher, tu peux pas réaliser ça. C'est une entrevue extraordinaire. Non, c'était super bon. De notre interview. Tout un timing à voir de ça. On va sécher nos larmes, on va poursuivre l'entrevue, Michel. Finalement, il n'y aura pas coulé beaucoup d'eau. Ça, c'est un point. J'ai passé, j'ai gardé, puis il y en a du courant. Il a forcé plusieurs galons. Quand on est engagé là, dans la Ligue nationale, là, on a tous nos qualités, nos défauts. Depuis ce matin, là, j'entends parler juste de tes qualités. C'est quoi tes défauts? Tu vas voir, tu me diras au mois de janvier. Est-ce que tu es impatient, on va dire, là, dans le domaine du hockey? Est-ce que tu acceptes l'erreur? Est-ce que... Des choses comme ça, là. Si tu travailles, l'erreur est acceptée. Mais si tu travailles pas, l'erreur n'est pas acceptée. Puis je pense que comme joueur, pour tes coéquipiers, tu regardes ça, tu vas en faire des erreurs. Il y a des erreurs qui se passent sur la patinoire qui arrivent. Mais si c'est fait en travaillant, puis pour la bonne intention, ça se pardonne. C'est parce qu'on en fait tous des erreurs. C'est sûr, on en fait tous. Mais cet après-midi, lors de la conférence de presse, Marc t'a mentionné que pour toi, une priorité, il y a seulement qu'un dépisteur au Québec. Puis c'est une promesse que tu nous fais ce soir, tu vas en avoir plus qu'un quand sous ton mandat à toi. C'est certain. Il va en avoir plus qu'un. En ce moment, Serge Boisvert, c'est le seul. Puis Québec, c'est une... il y a des clubs dans les Maritimes, il y a des clubs au Québec, il y a des clubs un peu partout, puis c'est difficile pour un dépisteur de couvrir tout ça. Puis on va mettre des dépisteurs en place pour qu'on va... dans tous les clubs, on va avoir un des meilleurs coverages, sinon la meilleure couverture pour la Ligue junior du Québec. OK. Vincent. Marc, tu as parlé pour engager ton entraîneur, que peut-être tu ferais appel à Serge Savard. Est-ce que tu as peut-être l'intention de l'engager pour t'entourer, pas juste pour trouver un entraîneur, mais aussi avec son bagage d'expérience? C'est une option. Je sais pas c'est quoi c'est pour en ce moment. J'ai pas parlé avec Serge ou avec Jeff. Il y a peut-être des commitments ailleurs, puis peut-être que ça l'intéresse pas, mais c'est une avenue que je vais regarder, puis en parler avec Jeff s'il y a une possibilité. Puis aussi, il faut parler à Serge, mais je ne suis pas rendu encore à ce point-là, mais c'est dans ma tête. Aujourd'hui, là, c'est ta grande journée. Grosse conférence de presse, plein d'entrevues. Tu
tu vas te coucher à soir, puis ça va probablement te gratter, ça va piquer un peu de partout parce que tu vas décompresser. Demain matin, là, parce que moi, je me souviens toujours, André Savard, quand on avait été engagé dans le milieu de l'année, on fait ce genre de journée-là. Puis là, nous autres, c'est dans l'année, fait qu'il s'assit dans son bureau, il dit, là, je commence avec quoi, là? Demain, ça va être quoi, toi, demain, dans ton bureau, là? En buvant ton café. Ma première chose demain, c'est quoi? J'ai pas bien le temps de penser à ça, mais il y a des choses qu'il faut tout de suite. Comme l'instructeur, c'est une chose. Je ne sera pas demain, là, mais tranquillement, on va commencer à en parler. Puis il y a aussi des contrats qui sont à régler. Puis le repaissage qui est très important. Puis rencontrer les gens qui sont en poste en ce moment, puis voir les opinions sur l'équipe, ce qui s'est passé l'année dernière. Quand tu dis on va en parler, tu parles avec qui? Tu viens de nommer, c'est qui? Larry Carrière, il est là en ce moment. Okay. Pour l'entraîneur, tu veux aussi demander l'opinion des personnes qui sont à l'organisation? Avant d'aller à l'entraîneur, je vais regarder le staff qui est proche de moi. Puis de là, je vais, s'il y a des besoins... Tu vas les évaluer? Oui. Puis là, s'il y a des besoins, je vais prendre les besoins. Puis de là, avec eux autres, on va s'asseoir puis on va parler. Fait que ça ne sera pas de l'instructeur, ça ne sera pas demain, mais c'est pas une chose que je vais mettre à côté complètement. La première chose, c'est l'évaluation de ton personnel. Oui, première chose. Tu as dit quelque chose de vraiment intéressant lors de la conférence de presse aujourd'hui, puis je veux vraiment te citer. Tu as dit, moi, je veux être moi-même et je dois parler de ce en quoi je crois. En quoi est-ce que tu crois? En fait, d'équipe de hockey ou en... Oui. En fait, comme... il n'y a pas de recette magique. Comme cette année, on voit... Il n'y a pas de miracle. Il y a des années, tu vois, oh, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Mais il y a une chose que jamais je vais aller de l'autre côté, c'est le travail d'équipe. Je veux une équipe qui travaille ensemble. Je veux pas d'individuels, des individus qui travaillent juste pour le goal à eux autres. Puis je te dis pas qu'il y en a, j'ai aucune idée. Et des joueurs de toutes sortes. Avec des joueurs de toutes sortes. Ça prend skill, du talent, ça prend de... La toughness, j'espère. Ça prend de tout. Tu peux pas avoir juste un, tu peux pas avoir juste l'autre. Ça fait un mélange de tout pour avoir du succès dans le national. L'histoire le prouve de toute façon, d'année en année. Les gagnants de la Coupe Stanley, ce sont des équipes qui généralement ont plusieurs éléments. Je retourne à quand on a gagné en 2010, on pouvait jouer de la façon que tu voulais. On avait du skill, on avait de la toughness, on avait de la grit, on avait un peu de tout. C'est ça. Puis c'est ça que ça prend. C'est comme ça que je vois ça. Michel, comme tu es notre capitaine dans notre chambre, tu as la dernière question. Je vais terminer avec la famille dans tout ça. Ta femme, tu as des adolescents. Oui. Comment ont-ils pris la nouvelle? Ils perdent leur chum, là. Oui, c'est arrivé vite, très vite, hier. Je veux dire, parce que lundi, mardi, mercredi, là, c'est ça le temps. Fait que je suis parti hier soir. Fait que c'était difficile. La réaction, très difficile, comme on s'attend comme adolescent. Puis c'est une situation, il va falloir qu'il se fasse tranquillement, pas vite. Puis, Mais après la première entrevue, est-ce que tu t'es assis avec ta famille et tu as dit j'ai une opportunité ou tu as pris la décision? Puis... non, parce qu'à la première entrevue, il y avait beaucoup de candidats. Puis j'ai dit non, je ne vais pas les énerver au cas où il n'arrive à rien. Marc, merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on sent que la communication a changé du côté du Canadien de Montréal et ça, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Félicitations et bonne chance pour le poste de directeur général du Canadien de Montréal. Merci. Après la pause, Patrick Lalime est avec nous.